Dzień dobry. Dzisiaj w naszym kąciku języka francuskiego gościmy prawdziwego Francuza i z nim pobawimy się w taką gierkę, małą gierkę pytań i odpowiedzi. Bonjour, aujourd'hui on va vous donner un petit jeu avec un vrai français. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Louison Roussel, j'ai 24 ans. J'habite en France, en Normandie. Je suis étudiant et je suis venu en Pologne réaliser un mois en stage dans une petite entreprise polonaise à Kosakowo. Et avec Carole, on a décidé de faire un petit jeu de questions-réponses. Où je répondrai et j'essaierai de répondre du mieux que je peux à ces questions. Ok. On y va? On y va. On est prêt? On est prêt. Notre première question, l'Afrique ou l'Asie? Alors, je dirais l'Asie, pour ma part, puisque il y a beaucoup de pays qui m'intéressent. Alors, il y a évidemment le Japon, la Corée, la Chine, mais il y a aussi d'autres pays comme l'Inde, même on pourrait considérer l'Iran, ou même peut-être la Turquie, qui peut être considérée entre l'Europe et l'Asie. Et donc en fait, il y a un nombre de cultures extrêmement important, que j'aimerais connaître dont j'aimerais et beaucoup de pays pour lesquels j'aimerais visiter. J'aimerais bien aller par exemple en Thaïlande, en Corée, comme je le disais en Turquie, et donc pour apprendre sur toutes ces cultures qui sont très différentes des cultures européennes. Voilà, me cultiver plus, et l'Asie m'intéresse beaucoup plus que l'Afrique par rapport à ça. Ok, merci. L'Italie ou l'Espagne? Alors, c'est une question un peu assez difficile. Alors, pour le coup, c'est deux pays qui sont frontaliers à la France, deux pays dont les Français sont finalement assez proches. Alors, c'est très personnel, mais moi je dirais quand même Italie, puisque en fait, moi je suis quelqu'un qui aime bien tout ce qui est gastronomie, etc. Et au niveau la gastronomie italienne m'intéresse beaucoup, et en plus de ça, je suis très attiré vers la culture italienne. Je pense qu'il y a énormément de monuments à voir, historiques, qui datent de l'Antiquité par exemple, qui sont à voir en Italie, et de l'Antiquité ou de la Renaissance, qui sont à voir en Italie. Et j'aimerais beaucoup visiter par exemple Milan, Bologne, Rome, Naples, etc., Venise. Et donc c'est des choses c'est des villes qui m'attirent beaucoup, et c'est pour ça que je dirais Italie par rapport à l'Espagne. Voilà. Quelle équipe de football est-ce que vous préférez? Alors ça dépend. En Europe, en France, entre l'Italie ou l'Espagne? L'Italie et l'Espagne. Bonne question. Sûrement le FC Barcelone, mais si je devais choisir un club aussi en Italie, peut-être l'Inter de Milan. Je connais pas assez ces championnats pour avoir un avis tranché sur le sujet. Voilà. Ok. Merci. Le matin ou le soir? Alors, moi je suis plutôt quelqu'un, comme on dit en France, qui est de l'après-midi et du soir, on va dire. En fait, il y a des gens qui évidemment sont très énergiques plutôt, dès le matin, très en forme. Moi je suis plutôt la catégorie, on va dire que je suis plus un diesel. Je mets du temps à démarrer, et je suis très actif l'après-midi et surtout le soir.
et donc je vis plus voilà le soir, et donc c'est pour ça j'ai toujours préféré cette période de la journée, et donc oui, je suis quelqu'un qui aime sortir, etc. Donc le soir, pour moi, c'est vraiment ce que je préfère. Ok, merci. Le riz ou la pomme de terre? Alors, au niveau de cette question, je vais répondre d'un point de vue, en fait, au niveau de ma préférence. Je pense que je préfère déjà de base la pomme de terre, mais on va dire que l'avantage de la pomme de terre par rapport au riz, selon moi, en France, c'est que la pomme de terre se marie beaucoup plus au terroir, aux recettes françaises, finalement. On a des recettes qui vont très bien avec les pommes de terre. Je pense notamment au gratin dauphinois ou ce genre de choses qui se marient, enfin qui sont composées de pommes de terre, et donc qui se marient totalement avec donc nos habitudes alimentaires et culinaires en France. Et donc sans hésiter, je choisirais pommes de terre. Merci. Le judaïsme ou l'apothétisme? Une question difficile, n'est-ce pas? Oui. Alors, pour le coup, c'est des religions qui sont assez peu représentées en France, mais j'ai très peu croisé de bouddhisme, de bouddhistes en France, pour ne pas dire jamais, je crois. Vraiment? Je crois pas que j'ai jamais vu de bouddhiste en France. Je sais qu'il y a des temples par-ci par-là, enfin à certains endroits, mais globalement il y en a très peu. Alors que le judaïsme, il y a quand même des synagogues. Il y a quand même beaucoup de synagogues en France. Donc et puis globalement, au niveau culturel, on va dire que le judaïsme est plus proche de nous que le bouddhisme. Donc je dirais judaïsme, mais après je ne suis pas expert dans ces religions, donc je peux pas vraiment vous en dire plus. Ok, merci. Oh là là, Paris ou Marseille? Alors, Paris ou Marseille, c'est une question. En fait, c'est deux villes qui aiment bien se chamailler, on va dire. Ça se ressent aussi même par rapport au foot, où on a un derby ou plus ou un classico, on va dire, entre les deux clubs. Mais même, en fait, on a une réelle différence entre le nord et le sud en France, avec des mentalités qui sont complètement différentes, et aussi une géographie qui est très différente. Et en fait, on a vraiment, au-delà du climat, on a vraiment des mentalités qui sont différentes, comme je disais. Et donc, moi qui suis normand, je suis beaucoup plus proche, donc, on va dire, de Paris que de Marseille. En fait, le reste de la France a une vision des Marseillais assez péjorative, peut-être un peu. On a un cliché du Marseillais un peu paresseux, qui est pas forcément une très bonne image. Et le Parisien, par contre, est, on pense, un peu grognon, etc. Mais globalement, le caractère du Parisien est beaucoup plus proche du caractère normal du Normand que celui du Marseillais. Donc, je choisirais Paris, mais c'est parce que j'habite dans le Nord, donc c'est plutôt logique. Ok, merci. Un voyage dans l'espace ou un voyage en sous-marin? Qu'est-ce que vous préférez? Alors, sans hésitation, je dirais je préfère un voyage dans l'espace, tout simplement parce que un voyage en sous-marin, en fait, c'est très contraignant. C'est un voyage dans un espace clos où on voit pas la lumière du jour pendant des semaines, et où on est très confiné finalement, et il y a finalement assez peu d'intérêt à aller dans un sous-marin puisqu'on
on voit très peu l'environnement autour de nous est dans un noir total. Donc finalement, être dans un sous-marin, c'est comme être cloîtré dans une petite pièce. Donc, enfin, selon moi en tout cas. Donc finalement, ça n'a pas un grand intérêt, tandis qu'aller dans l'espace, c'est quelque chose qui m'attire. Et tout simplement parce que déjà, on peut aller en apesanteur, donc être en dehors de la gravité terrestre et donc pouvoir, on va dire, voler dans la capsule. Et au-delà de ça, on a une vision de la Terre qui est exceptionnelle. Et donc, sans hésiter, je choisirais donc voyage dans l'espace. Et j'espère que au cours de ma vie, aujourd'hui c'est en train de se démocratiser, j'aurai peut-être l'occasion d'aller au moins en apesanteur. Ça serait quelque chose qui serait super. Bon courage dans ce cas. Une question basique. Chien ou chat? Alors, moi j'ai toujours préféré donc les chiens, alors, même si j'aime beaucoup les chats. Comme on dit, le chien c'est le meilleur ami de l'homme et toujours donc à son service et toujours donc un ami fidèle on va dire. Et donc j'ai toujours eu donc un super contact avec les chiens et c'est pour ça que ça a toujours été j'ai toujours préféré les chiens et je compte plus tard avoir un chien chez moi. Donc voilà. Merci. Rock ou pop? C'est une question assez pas forcément évidente. J'aime bien les deux, je dirais, mais quand même un petit faible pour le rock. Alors, si on doit parler du milieu rock français, on avait quand même dans les années 70-80 un certain nombre de groupes et d'artistes très intéressants en France dans les deux scènes, hein, aussi bien rock que pop. Mais si je dois parler de la scène rock, on peut parler d'artistes comme Indochine, comme Noir Désir, comme Trust, excusez-moi, du mal, Antisocial ou autre. Et donc tous ces groupes font que en France, en tout cas, je préfère le milieu rock au milieu pop. Voilà. Est-ce que vous avez une seule chanson préférée de votre vie? Ah, une chanson préférée de ma vie. Une seule. Une seule chanson. Alors, si je dois répondre, j'aime beaucoup la chanson 13 années 80. Alors, je sais pas si on peut vraiment considérer ça comme le rock, comme du rock, mais partenaire particulier. J'aime beaucoup cette musique, donc c'est une de mes chansons préférées. Donc, c'est à écouter. Gdansk ou Sopot? Alors, je dirais, après visiter les deux, en fait, Sopot, c'est très mignon, on peut prendre des super photos, c'est très joli. Mais je dirais c'est un peu la carte postale pour touristes et c'est pas forcément représentatif donc du reste de la Pologne. Mais ce que je trouve intéressant d'un autre côté à Gdansk, c'est qu'il y a un peu de tout et que c'est, je pense, plus représentatif de la Pologne. D'un côté, on a la vieille ville qui est magnifique, et de l'autre, on a donc proche des côtes, on a une ville qui a été plus construite donc sous l'époque communiste, donc assez typique d'une certaine partie de la Pologne. On a aussi des belles plages, donc ça c'est un plus. Et au-delà de ça, on a aussi un côté moderne avec tous les nouveaux immeubles et gratte-ciel qui sont en train d'être construits. Donc je trouve que Gdansk c'est un ensemble qui est très sympathique à visiter. Et il y a beaucoup de choses à faire. Et donc c'est pour ça que je pencherai vers Gdansk. Merci bien. La mer ou la montagne? Alors,
en étant normand, j'habite proche de la Manche. Les Anglais l'appellent donc the English Channel, mais en France, on l'appelle la Manche. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Effectivement. Donc, c'est vrai j'habite donc proche de la mer, mais c'est vrai que pour le coup, j'ai un faible quand même pour la montagne, puisque j'adore faire des randonnées en montagne, j'aime beaucoup le ski aussi, et je trouve que les villages montagnards sont très typiques. En France, on a la chance d'avoir beaucoup de montagnes, on a les Pyrénées, le Massif central, les Alpes, les Vosges, le Jura, et donc on a beaucoup de chance d'avoir beaucoup de montagnes, et on a donc des paysages magnifiques dans ces endroits-là, et c'est pour ça, personnellement, j'ai un faible pour la montagne. Le vert ou le bleu? Alors, c'est une question, je dirais, j'ai un petit peu évolué au cours du temps. Je trouve que le bleu, ça va. Alors, ça dépend les teintes évidemment, mais le bleu, ça va bien avec tout. Donc, c'est une couleur que j'apprécie et que je porte régulièrement. Mais ces derniers temps, je dirais un peu plus la couleur verte. Je préfère aujourd'hui la couleur verte, c'est plus une couleur qui représente la nature et qui est un petit peu plus extravagante à porter et qui au final aujourd'hui me plaît peut-être un peu plus que la couleur bleue. Après, bon, ces deux couleurs, j'aime quand même ces deux couleurs, mais j'ai un petit penchant pour le vert. Roland Garros ou Wimbledon? Alors, sans hésiter, je suis un peu biaisé puisque je suis français et patriote, mais je dirais sans hésiter donc Roland Garros, puisque bon, évidemment, je ne vais pas porter mon choix vers le championnat, enfin vers le Grand Chelem anglais. J'aime beaucoup Roland Garros, tout simplement puisque au-delà de l'événement sportif, je trouve que l'atmosphère autour de la compétition est super. Des familles viennent assister à ces matchs, et c'est vraiment une compétition qui est vraiment attendue en France, et une atmosphère superbe. Et je trouve que c'est une compétition qui rassemble vraiment beaucoup de monde, un peu à l'image du Tour de France. Et donc, c'est vraiment un moment de l'année qui est vraiment appréciable. Voilà. Dans ce cas, Roger Federer ou Rafael Nadal? Roger Federer. Pourquoi? Je trouve qu'il a un peu plus de classe, on va dire, et un style de jeu qui est appréciable. Et puis, il a l'air vraiment sympathique. Après, au-delà de ça, c'est plus personnel qu'autre chose. Je dirais c'est pas forcément basé sur des faits, mais globalement il me donne plus confiance, je dirais. Et donc c'est pour ça que je préfère. Et Novak Djokovic? Je préfère quand même Federer à Nadal et Djokovic. Donc, voilà. Le foot ou le rugby? Alors, c'est un peu particulier puisque le foot est très populaire en France, partout en France, et le rugby, c'est un peu plus un sport régional, on va dire. Déjà, c'est un sport qui est beaucoup plus joué dans le sud de la France, et globalement, c'est un sport qui est encore plus populaire dans la région du sud-ouest, avec les clubs comme Toulouse, La Rochelle, Bordeaux, etc. Donc c'est un sport qui n'a pas forcément les mêmes dimensions, mais surtout qui a des valeurs différentes, une valeur de respect qui est extrêmement importante, et globalement je préfère l'ambiance et les valeurs qui sont apportées par le rugby, et donc globalement je dirais le rugby, même si j'apprécie au global les deux sports.
Ok, c'est une autre dernière question. Mais est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous êtes fatigué après tout ça? Pas vraiment, c'est des questions qu'on pourrait se poser en réalité, même si voilà, ils sont à la suite. Non, globalement, ça me fatigue pas spécialement puisque c'est ma langue maternelle, c'est plutôt simple pour moi de parler, donc non, je suis pas du tout fatigué après tout ça. La meilleure question, c'était laquelle pour vous, selon vous? La meilleure question. Je dirais Gdansk ou Sopot, puisque ça m'a permis de réfléchir par rapport à donc mon voyage ici, ce que j'en pensais, ce que j'ai préféré. Donc non, cette question était très bien. Ok, merci bien. Merci Merci. encore. Merci de tout mon cœur. Merci à vous.